je peux vous dire avec autorité aujourd'hui que les stades qui ont été homologués par l'émissaire de la CAF ne sont en réalité pas les véritables stades qui ont été homologués. Et je le dis parce que moi, j'ai des informations et j'ai des images qui disent que les stades de Chapoma et le stade de Kwekong sont les meilleurs stades au Cameroun. Il y a des autorités, il y a des gens qui ont écrit à Béron Mosengo, le secrétaire général de la CAF, pour qu'il change les données des stades. Et ce matin, Radio Equinox, par Nana Paul Sabin, a donné l'exclusivité en disant que c'était le stade de Yaoundé et le stade de Kwekong qui étaient les meilleurs stades. Je vous invite, plus tard, demain en exclusivité, je vous donnerai sur ma page Facebook signée Nana officielle toutes les images qui prouvent que le stade de Yaoundé n'est pas un stade qui est homologué et toutes ces complicités viennent de la CAF et par le secrétaire général Béron Mosengo. Vous savez que moi, je ne dis pas les choses pour plaire, je ne dis pas les choses pour nuire, je dis toujours les choses parce que c'est la vérité. Voilà, donc en exclusivité sur Equinox, les stades, les meilleurs stades du Cameroun sont les stades de Japoma et le stade de Kwekong. J'ai les images et je vous ferai part de ces images. Merci. La Fédération camerounaise de football doit virer Marc Brice. Parce que Marc Brice est coupable de beaucoup de faits qui lui sont, qu'on lui reproche. Je ne sais pas si au Cameroun, un monsieur peut venir manquer du respect au président de la République, Paul Biya. Moi-même, de ma position de Paris, je viendrai l'enlever de là où il est parce qu'il a manqué de respect à monsieur le président de la République. Et donc, par conséquent, ce Marc Brice, qu'aujourd'hui tout le monde veut dire qu'il est dans un staff consensuel, doit partir de la fédération, doit partir de la tête de ce staff. Pour moi, il n'a plus sa place dans ce staff. Et je le dis tous les jours, parce que ce monsieur est coupable de beaucoup de faits. Donc, par conséquent, moi, j'interpelle la Fédération camerounaise de football pour que, lors de son assemblée générale, qu'elle mette le dossier de Marc Brice sur la table. Marc Brice doit partir. Pour nous, Marc Brice, je dis, s'il vous plaît, dites, monsieur Serge Alain Autour, envoyez vos reporters sur la rue de Douala, Yaoundé, Bafoussam, et vous nous dites si les Camerounais sont d'accord que Marc Brice reste encore à la tête de cette équipe. Et pour moi, ce monsieur n'a plus sa place. Staff consensuel ou pas staff consensuel, pour moi, Marc Brice n'a plus sa place. Vous connaissez la sympathie que j'ai pour la Fédération camerounaise de football. Et je dis, la Fédération camerounaise de football doit virer Marc Brice. Ce consensus n'a pas été voulu par les deux parties. Il a été imposé. Il a été imposé par la plus haute autorité du pays. Si ça ne tenait qu'à eux, ils seraient encore en train de se bagarrer comme on l'a vu là. Ils ont bien montré qu'ils ne voulaient pas s'asseoir. Donc ce consensus a été imposé. Il ne faut pas dire que les deux parties se sont assises. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Okay. Bon, tout à l'heure, Raphaël Ndougou a utilisé des expressions que moi je n'aime pas beaucoup. Il a parlé de l'église et de l'hibou. Écoutez ça. Mais dans le fond, le hibou symbolise quoi? Le hibou symbolise tout ce qui est mauvais, la sorcellerie. Or, l'église symbolise quoi? L'église symbolise la pureté du cœur, les valeurs humaines, la tolérance, la paix. Donc, ce n'est pas mauvais. Si on vous qualifie d'appartenir à une église, c'est pas mauvais. Parce que lorsqu'on va à l'église, on va rechercher la lumière. Donc, je pense que ceux qui sont dans les ténèbres, si vous êtes dans Hibou, il est important que vous puissiez revenir à l'église, dans la lumière. L'église ici n'étant pas considérée comme l'extrémisme. Parce qu'il y a l'église qui est également responsable. Donc je pense qu'on peut être églysien, mais avoir des positions responsables. Et être églysien ne signifie pas qu'on est totalement d'accord avec ce que Samuel Eto'o fait. Donc c'est pour dire que si quelqu'un est même considéré comme hibou, pour moi ça devrait être une honte. Il doit même sortir rapidement là parce que ça symbolise tout ce qui est mauvais. Or l'église, ça symbolise le bon, ça symbolise tout ce qui justement trait aux valeurs de tolérance, de paix et d'amour. Parole d'un citoyen. Le Cameroun n'est pas condamné à faire avec ces deux-là. Je l'ai dit précédemment, je le redis aujourd'hui. Le Cameroun n'est pas condamné au providentialisme, au messianisme de Samuel Eto'o qui veut toujours jouer à la victime, ni comme le coordonnateur des troubles.
Le Cameroun n'est pas condamné à subir l'incurie permanente du ministre des Sports qui clairement ne se soucie que de régler des comptes. Ma position n'est pas monétisable, mais c'est la mienne. Ma position n'est pas celle de Clam, mais c'est la mienne. On n'est pas condamné à faire affaire ces deux. Parce que ce que vous voyez là, ce n'est qu'une paix de façade. Très rapidement, les divergences vont revenir et ce sera fatal pour le futur Cameroun. Il y a des personnes qui justement n'aiment pas la paix. Ça veut dire que quand il y a une situation comme celle-là, vous verrez une personne qui n'est ni chaud, ni froid. Et même la Bible le condamne. Soit vous êtes hibou, soit vous êtes églésien. Il faut faire très attention aux personnes qui vous disent non, je ne suis pas, moi je suis. C'est un peu compliqué. Je le dis parce que nous sommes arrivés à un niveau où l'apaisement était quelque chose d'essentiel. J'allais même dire d'indispensable. Nous sommes dans la logique de l'apaisement. Quand on est dans la logique de l'apaisement, vous trouvez des personnes qui vous disent encore qu'on peut faire sans ces deux-là. C'est justement ce genre de personnes qui enveniment la situation. Parce qu'ils donnent le sentiment que l'apaisement qui est là, c'est un apaisement de façade. Estimons même que ce soit un apaisement de façade. Quel est le discours que nous devons tenir à quelques jours de cette rencontre? C'est un discours justement galvanisateur. Quel discours? Vous êtes légitime pour tenir quel discours? Vous croyez qu'on vous suit où? Vous avez quelle légitimité? Vous savez la différence. Alors vous avez des gens qui s'affrontent au sommet de l'État. Vous croyez que vous ici, vous allez venir sur un plateau appelé à l'apaisement? Vous avez quelle légitimité? Ouais. Il faut rester humble un peu. J'ai adoré. Ça, c'est Parole aux Églisiens pour le dernier podcast. C'est extraordinaire. Il y a un truc que vous devez comprendre qui est clair. Et c'est ça, c'est Yondi qui l'a dit. C'est qu'on n'est pas obligé de faire avec les deux là. La vérité que tu dis, Yondi, et c'est là où je suis d'accord avec toi. On n'est pas obligé de faire avec les deux là. Mais là, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que tu t'arrêtes là. Pourquoi sommes-nous obligés de faire avec les deux là? Parce qu'il y a un monsieur qui a besoin de ces deux-là pour maintenir le peuple dans une situation d'apoplexie. Yondi Ngankat, mon frère, mon cher frère. On n'est pas évidemment obligé de faire avec ces deux-là. On n'est pas obligé de subir Samuel Eto'o. On n'est pas obligé de subir moi les combis. Mais pourquoi ce qu'on les subit? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous impose à les subir. Il y a quelqu'un dont la politique consiste à mettre les deux bonhommes-là parce qu'ils ont un impact très puissant dans l'abrutissement des masses et des populations. La cible est toujours bien repérée, c'est toujours le même monsieur qui est là. Mais les gars, là, aujourd'hui, on a laissé parler les Églisiens. Mais le plus compliqué, c'est que les gars finissent par... Ils croient vraiment qu'il n'y a que deux camps. Quand vous écoutez le petit qui a le ping ici, là, il est sûr et certain qu'il n'y a que deux camps. Il y a un petit qui m'avait écrit, c'est là que... Voici, il faut que tu choisisses ton camp. Il n'y a que deux camps. Il n'y a pas trois camps. Soit tu es hibou, soit tu es églisier, soit tu es hibou, soit tu es églisier. Il n'y a pas trois camps, il n'y a que deux camps. Tu dois... C'est ça que le bonhomme c'est en train de nous dire, que chacun souffle le chaud et le froid. Ça veut dire que c'est soit tu es hibou. Waouh les gars, c'est terrible. Vous avez même fini. Donc le frère là qui se bat avec son costume là, avec son truc, c'est que soit tu es hibou, soit tu es églisier. Déjà, même la perception seulement, vous voyez que les gars sont dans notre idée, mais vous avez vu le premier, Naha, le signé Naha, lui d'abord, il a d'abord Jean. Donc il est monté là pour faire ce truc. Il avait d'abord tapé le Yayato, et il avait d'abord Jean. Mais quand tu vois le premier qui a parlé là, Marc Brice doit partir. Le gars débarque d'abord sur le premier truc, il dit que les stades qui ont été homologués par la CAF ne sont pas les stades qui sont homologués par la CAF. Je me dis, mais frère, les qui ont décidé, qui sont descendus faire l'homologation des stades, c'est la CAF. Les qui ont fait le communiqué que les deux stades là sont les deux qui fonctionnent, c'est toujours la CAF. Mais regardez comment le bonhomme est concentré pour expliquer à des gens normalement constitués que les stades qui sont homologués par la CAF et qui ont été décriés par la CAF, là, en fait, ne sont pas les stades qui ont été homologués par la CAF. Quand tu rentres dans la tête d'un églisier, frérot, si tu ne fais pas gaffe, tu ne sors pas la fenêtre. Hein. Tu ne sors pas la fenêtre. C'est-à-dire que non. En fait, les stades homologués par la CAF, la CAF a homologué des stades et la CAF a encore parti trafiquer eux-mêmes le résultat des homologations qu'ils sont partis faire. Et lui, depuis Paris, où il habite, il a des vidéos du test d'homologation. Mais ces gars, je ne sais pas ce qui leur arrive et tout. C'est pour ça que je demande toujours à Samuel Eto'o de rendre les âmes de ses enfants. Quand vous êtes un être humain envoûté,
C'est extrêmement compliqué, les enfants. C'est extrêmement compliqué. Mais on va garder le plus important, c'est qu'on n'est pas oublié. Le Cameroun n'est pas condamné à subir Samuel Eto'o et moi les combis. Ce qui est vrai, je suis d'accord avec toi, Yondi Ngom4. Mais le truc plus important, c'est pourquoi c'est qu'on les subit. Parce qu'il y a le bonhomme, celui que tu appelles la plus grosse autorité de ce pays. Moi, j'appelle la pire chose qui est arrivée à ce pays. C'est pas Samuel Eto'o c'est pas Samuel Eto'o et moi les combis, Yondi Ngom4. C'est pas la pire chose qui est arrivée à ce pays. C'est pas Samuel Eto'o et moi les combis, c'est Pumba. C'est Paul Biya. Allez les enfants, c'était le tout dernier en direct de la clinique. You know how much I love you. C'était papa.